Bonjour à tous. Alors, on va voir aujourd'hui comment on retape les panneaux de porte de 205 GTI ou CTI. Ici pour le cas c'est une 205 CTI phase 1. Donc on le revoit bien justement aux découpes des haut-parleurs. Alors moi j'ai reçu cette 205 il y a pas très longtemps. Par contre elle était dans un sale état puisque ça faisait 4 ou 5 ans qu'elle était restée au soleil, à la pluie, au soleil, à la pluie. Donc tout est à refaire bien entendu. Donc pour le coup, alors j'ai déjà fait une première expérience pour voir un petit peu comment réagissaient les orelles, mais au départ, ces panneaux de porte étaient complètement ondulés. Bon, on le voit encore un petit peu ici. Pour le coup, on va faire le processus inverse pour qu'il ait eu la forme donc ondulée. Donc on va tout simplement l'arroser, là c'est ce que j'ai fait, pour tremper les orelles. Donc on voit bien qu'il est noir là, donc il est bien mouillé. D'ailleurs on peut s'apercevoir que la protection au dos s'est complètement déchirée à cause des rétractations. Donc on voit très bien ici. Hein. Ça à la limite on peut éventuellement essayer de le récupérer soit avec un sèche-cheveux ou un décapeur thermique histoire de rassembler un petit peu les bords et puis essayer de mettre un morceau de scotch ou autre ou carrément essayer de le changer, mais ça je sais pas encore trop comment faire. Donc pour récupérer donc un panneau nickel, alors regardez, celui-là j'avais déjà fait une première expérience. Je trouve que le bilan est plutôt réussi puisque il n'y a quasiment plus de vagues, voire plus du tout, et qui se monte à la perfection du coup sur la porte. Alors, bien sûr il manque quelques tétons qu'il faudra racheter à la suite pour qu'ils s'installent correctement. Alors on va commencer par avoir deux planches donc extrêmement plates et droites, dans laquelle il y en a une qui va nous servir donc de support, et avec une autre on va faire un gabarit qui va pouvoir nous servir d'un côté comme de l'autre, puisque ce sont des côtés opposés. Donc on va commencer par déposer le gabarit qui est propre, un beau, un neuf on va dire, et ensuite on va tout simplement venir tracer le contour du panneau on peut laisser une petite marge, hein. Quand on découpera, c'est pas un problème. Voilà. Ensuite, qu'on a fait ça, on va également essayer de tracer les tétons. On sait qu'ils sont à peu près à ce niveau-là. Hop, à l'axe. Toc, toc. Non, il y en aura un ici, mais là vous voyez qu'il m'en manque. Hop, hop, hop. Après ce sera approximatif, hein, bien entendu. Pour le perçage, on fera un perçage un peu plus large pour être sûr que les tétons passent dedans. Alors pourquoi faire les traçages? Parce que j'ai déjà essayé avec le tasseau de bois qui est derrière, vous voyez, qui était venu comprimer justement juste une zone. J'en avais mis une comme ça, proche des tétons, donc le plus proche possible du bord. Et il y en a une autre juste dessous, voilà, qui venait ici. Et ensuite, j'avais compressé avec les serre-joints entre la planche, entre les deux planches, tout simplement. Voilà. Alors l'inconvénient qu'il y a eu, c'est que en pressant ici, je me suis aperçu que les tétons faisaient rebiquer un petit peu le bord, de par la pression. Donc vous allez me dire c'est normal. Hein. Mais voilà, donc du coup, l'idéal, comme je vous le dis, c'est encore de faire le tracé, de faire un gabarit qu'on pourra utiliser d'un côté comme de l'autre, côté gauche, côté droit. De toute manière, ils seront identiques. Voilà, donc on va passer au perçage maintenant. Et découpage bien sûr.